Afin de parler de l'hypocrisie de gauche, on va lancer une nouvelle série de vidéos qui s'appelle Hypocrisie de gauche épisode. Et le dernier épisode, c'était l'épisode 850 000. Et aujourd'hui, c'est l'épisode 850 001. Et le prochain épisode, ce sera l'épisode 850 002 et ainsi de suite. D'accord? Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On va écouter David Douillet, qui est l'ancien ministre des Sports, nous expliquer que la prime des athlètes médaillés qui est taxée par les impôts, c'est absolument scandaleux. Parce que oui, l'argent que gagnent les athlètes français va être imposé. Et c'est scandaleux, nous dit David Douillet. Restez jusqu'au bout, les amis. Hein. C'est un replay de RMC, donc on va mettre un petit filtre anti-droit d'auteur. C'est scandaleux. Quand un athlète touche 80 000 euros, ok. Vous savez combien de temps il met pour avoir sa breloque? Entre 10 et 15 ans. Et c'est plutôt 15. Si t'étales 80 000 euros sur 15 ans, bah tu fais le compte, tu verras ce que c'est. Et en plus, tu dois payer des impôts là-dessus, c'est scandaleux. Pour certains athlètes ici, qui sont des pros, qui gagnent beaucoup d'argent, qui ont des trucs, enfin, moi j'en connais, hein, c'est de l'argent de poche, c'est même pas de l'argent de poche. Et pour d'autres, c'est immense, tu vois, dans les petits sports. C'est des gros trucs. Et donc de fiscaliser ça, enfin moi je trouve que c'est une honte. Voilà. Et du coup, David Douillet, pour que vous retenez bien son visage, c'est ce mec-là. Peut-être que les plus vieux d'entre vous le connaissent, c'est l'ancien ministre des Sports, je l'ai déjà dit. Moi, je le connaissais pas. Et ce mec qui se plaint, eh bien, en fait, c'est lui qui a fait cette loi sur l'imposition des primes qui a été adoptée par David Douillet lui-même et le gouvernement de l'époque alors qu'il était ministre des Sports. Bah alors, David, on est une merde. Et du coup, le mec partage le plus gros CSC de l'histoire moderne. Vraiment, je ne supporte plus ces gens-là. Donc je suppose que le mec se plaint pour essayer d'avoir de l'électorat, je sais pas. Mais quel déchet, je ne supporte plus ces gens. Mais vraiment, hein. J'ai l'impression que dans toutes mes vidéos, je dis je ne les supporte plus, mais... je ne les supporte plus. Je ne les supporte plus. Je ne les supporte plus. Ici, c'est les députés qui se sont fait recaler lors des élections législatives. Ils se plaignent, oh, ils n'arrivent pas à retrouver du travail, alors qu'il suffit de traverser la rue. Et du coup, il y a 155 ex-députés qui sont restés sur le carreau après la dissolution. S'est battu, essaye donc de se convertir, mais c'est pas simple en plein mois d'août. Et il y en a un qui témoigne, oh, quand vous perdez 4500 € par mois, ça fait un trou. Alors déjà, petit 1, tu as une retraite d'ancien député. Petit 2, tu ne gagnes pas 4500 € par mois, mais 24 000. Et petit 3, vous êtes des merdes. Parce que vous vous plaignez de perdre votre salaire de 24 000 € par mois. Et vous dites aux Français qui touchent 1100 € qu'il faut travailler un peu plus. On va plus vous taxer. Et vous allez avoir moins d'indemnité chômage si vous perdez votre emploi. Et lui, là, avec 24 000, non, c'est compliqué la vie. Hein. Ça fait un mois que j'ai pas de travail, hein. C'est très très compliqué. Sachant que le mec va être pistonné, va trouver un poste à l'ambassade, payer 5000 balles, vous inquiétez pas. Hein. Et il se plaint. Oh, c'est tellement dur la vie d'un député. Et du coup, il y a plusieurs personnalités de droite qui se foutent de la gueule des députés, qui chouinent. Là, c'est Maguelia, on va l'écouter. Quand vous perdez 4500 € par mois, ça fait un trou. Ah oui, ah bah tu te prends la réalité, ces ex-députés qui n'arrivent pas à trouver du travail. C'est marrant pourtant parce que Macron, il avait dit que normalement, il y avait juste à traverser la rue. Hein. Bah, essayez de traverser la rue puis de la retraverser. Il y a peut-être un moment où ça va fonctionner. Hein, voilà. Hein. Allez voir votre grand monarque, vous allez voir, il va vous en trouver du travail. Donc on a des ex-députés qui sont en train de galérer à retrouver du taf. Ouais, alors ils sont là, ils appellent les copains. T'as pas un petit poste pour moi, s'il te plaît, etc. Machin. Ah, c'est dur la réalité du gueux, hein. Ah bah oui, 4000 balles par mois au moins, forcément, ça pique. Hein. Alors moi, j'espère que parmi ces députés, il y a des gens qui ont voté, tu sais, pour que les Français perdent un peu plus en termes d'allocation chômage. Oui, parce que tu sais, tu as des Français
qui ont bossé toute leur vie et qui un jour, pour X raison, ça peut arriver à n'importe lequel d'entre nous, se retrouvent sans travail. Oui. Et il y a des députés quand même, des gens qui ont voté pour que ça dure moins longtemps, tes indemnités, et puis surtout pour que tu aies moins par mois. Donc j'espère que dans ceux qui sont en train de se prendre le karma, il y en a qui ont voté ça. Ouais, comme ça ils se prennent la réalité en pleine gueule. Ah oui, alors ça fait quoi de faire partie des gueux? Et j'arrive pas à retrouver la vidéo, mais j'avais vu un article qui disait que Gérald Darmanin, pour venir en aide aux pauvres députés qui sont dans une situation catastrophique, d'accord, il va mettre en place une indemnisation d'anciens députés. Parce que c'est quand même trop compliqué la vie, d'accord? Mais franchement, mais j'en peux plus, hein. Je ne supporte plus ces mecs. Donc préparez-vous les copains, vous allez payer plus d'impôts parce qu'il va falloir indemniser les pauvres députés qui, attendez, ils ont touché seulement 24 000 € par mois pendant 3 ans. Comment on fait pour vivre avec seulement 24 000 € par mois pendant 3 ans? Ça fait 700 000 €. Comment vous voulez vivre avec seulement 700 000 €? C'est trop compliqué, hein, d'accord? Vite, des indemnisations, d'accord? Payées par les Français qui touchent 1100 € par mois. Là, c'est Charme officiel, pareil, qui va se foutre de leur gueule. Bon, les amis, il y a des députés, 155 exactement députés sortants, suite aux dernières élections législatives, qui se plaignent aujourd'hui, pas tous certainement, mais il y en a plein qui se plaignent, qui ne trouvent pas de travail. Et il y a un article qui est sorti dans le Parisien, que vous allez voir à l'écran, qui reprend les dires d'un député sortant qui dit que mais quand vous perdez 4 500 € par mois, ça fait un trou, hein. Comment on va faire pour s'en sortir? Vous vous rendez compte? Les mecs, ils ont perdu 4 500 balles par mois, ça fait quand même un trou, et c'est très difficile pour eux. Tout le fric que tu as touché pendant je sais pas combien de temps, là, t'en as fait quoi en fait? T'en as fait quoi? Et t'as pas de compétences particulières, enfin, je sais pas, tu peux pas entreprendre quelque chose, faire quelque chose. Et puis en plus, là, ce que tu es en train de faire, c'est ni plus ni moins que goûter à ce que vivent les gens tous les jours. Ah, c'est sûr que c'est pas l'Assemblée nationale. Alors du coup, si ils entreprennent quelque chose, ils pleurent et se victimisent pour avoir leurs indemnités payées par les impôts des Français, grâce à Gérald Darmanin. Les gens tous les jours. Ah, c'est sûr que c'est pas l'Assemblée nationale, là. Là, on est sur le terrain, dans la vie réelle des gens. Donc là, tu perds 4 500 balles par mois, tu te plains, mais il y a des gens qui les touchent même pas, les 4 500 balles par mois. Et la réalité, je peux comprendre qu'elle fasse mal à la tronche, mais maintenant, il faut la vivre pour que tu puisses éventuellement te représenter derrière, pour que tu puisses mieux servir les gens. Et arrêter... Non mais, ils vont rien vivre du tout. Les mecs sont pétés de thunes. Ça fait un mois qu'ils n'ont pas touché leurs 4 500 €, et ils pleurent. Oh, ce mois-ci, j'ai pas eu 10 000 €, 20 000 €, j'ai rien eu ce mois-ci. Oh, vite, des impôts, vite, il faut me payer des subventions, vite. C'est ça qui se passe. Parce que pendant un mois, ils ont pas eu leur paquet de pognon qui viennent de tomber. Désolé, j'ai failli vomir, je ne supporte plus. Et te servir comme tu t'es servi. Donc arrête de te plaindre s'il te plaît, parce que c'est pire qu'indécent, c'est insultant pour les Français qui galèrent aujourd'hui. Et après, ces serpillères, ils vont dire « Oh, on comprend la situation des Français, on a vécu la même chose. Hein, pendant un mois, j'ai pas touché mes 20 000 €. Hein, c'est tellement dur, je connais la pauvreté, d'accord. Putain, mais je ne le supporte plus, hein. Je ne le supporte plus, bordel. Je ne le supporte plus. Ils vont avoir des indemnités parce que pendant un mois, ils n'ont pas eu leur paquet de pognon. Je ne le supporte plus. Bref. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager avec les commentaires. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!